Salut à tous, donc comme prévu, vous avez été beaucoup à me le demander, donc du coup maintenant je vais vous faire des débriefs des matchs qu'on aura fait ensemble, qu'on aura vu ensemble. Donc le premier débrief ce sera sur ce match, le match de ce soir entre le Barça et l'Athletic Bilbao, remporté par le Barça sur le score d'1-0 grâce à un but de Rakitic à la 71e minute. Alors, on va regarder un petit peu en détail qui est ce Rakitic. Bon, tout le monde le connaît, c'est un joueur donc de Barcelone, croate, 32 ans, qui joue plutôt au milieu de terrain, qui joue même plutôt carrément au milieu de terrain. Cette année, il est sur 25 matchs joués avec le Barça et seulement un but. Donc, il a marqué au bon moment dans cette course au titre avec le Real de Madrid. Donc, quand on regarde un petit peu la physionomie du match en chiffres, on s'aperçoit que c'était clairement un match d'attaque-défense, 73% de possession pour une équipe. Bon voilà, c'est clairement de l'attaque-défense. Voilà. Pour ce qui est des statistiques détaillées, alors quoi vous dire sur les statistiques? De toute façon c'est clair, hein, les chiffres c'est pareil, ça parle tout seul. On est sur 18 tirs pour le Barça, 4 seulement cadrés, donc un gros manque d'efficacité. Et puis de l'autre côté, il y a eu très peu de ballons. Enfin, ça a été compliqué hein, pour Bilbao. Je ne vous cache pas que le match ça a été compliqué pour eux. Pour ce qui est des défenses, 10 fautes de la part du Barça, 16 pour Bilbao. Bon, voilà, quelques parades de la part du gardien de Bilbao. Bon, effectivement, ils n'ont pas eu la balle, hein, donc il y a forcément un moment où il a été à contribution. Pas tant que ça, en réalité, ça a beaucoup tourné autour du pot hein, pour le Barça. Mon homme du match. Alors clairement, je suis pas un grand fan de Messi, mais là, voilà, forcé de constater sur ce match-là qu'il a été vraiment pas mal, pas défensivement comme d'habitude. Bon, ils ont eu le ballon tout le temps, en même temps, il n'avait pas besoin de beaucoup défendre, mais offensivement, je l'ai trouvé plutôt affûté, plutôt patate le garçon. Il a été pas mal. Il s'est créé 2-3 occasions, dont une après le premier but qui aurait vraiment pu qui aurait pu faire un but de plus pour le Barça. À noter quand même, je vous le redirai tout à l'heure, mais à noter quand même que Lionel Messi aurait pu prendre un rouge. Alors on ne sera pas tous d'accord là-dessus, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs hein, dans les commentaires. Mais clairement, pour moi, voilà, il fait une faute avant le premier but, où le défenseur dégage la balle, et bon, lui derrière il laisse traîner un petit peu le pied, même carrément il met une belle semelle. Je pense que si ça passe à la VAR, il n'aurait pas terminé. Pour moi, il n'aurait pas dû terminer le match, même si voilà, ça a débloqué le score, le fait qu'il soit là. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Maintenant, je vais vous donner mes impressions sur les joueurs, pour moi, qui ont marqué ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Clairement, le premier joueur, donc Lionel Messi, voilà, c'est ce que je vous disais, buteur, enfin pas buteur d'ailleurs, passeur décisif sur le but de Rakitic. Honnêtement, voilà, alors je suis pas certain que ce soit fait exprès, toujours est-il qu'il était au bon endroit. Offensivement, quand il a le ballon, voilà, on sent quand même que le garçon est affûté, et que surtout il est en confiance. Et ça, honnêtement, voilà, c'est à noter. Il fait vraiment un bon match. Pour moi, c'est le meilleur joueur ce soir sur le terrain, selon moi, bien sûr. Et s'il n'y avait pas eu Messi, sur ce match-là, moi, j'ai beaucoup apprécié le match de Vidal. J'aimais déjà beaucoup ce joueur avant qu'il soit au Barça, mais là, faut être honnête, le mec, il amène quelque chose au jeu. Alors, pas spécialement dans la construction, mais par contre dans la récupération. Voilà, Vidal c'est un gros joueur. Encore une fois, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Bon joueur, voilà, bon joueur, il n'y a rien à dire. 32 ans, c'est dommage, je crois qu'il a 32 ou 33 ans. Il commence à être sur la fin, mais sur ce match là, franchement, ça se voit pas, patate. J'aime bien ce genre de garçon. Voilà, il nous fait vraiment un gros match. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les satisfactions de ce match? Et dans les satisfactions, je mettrai la défense complète du Barça, enfin la défense centrale. Piqué et l'anglais, clairement, voilà, ils font aussi un gros match, ce qui est pas facile. C'était pas un match simple pour eux, hein, on l'avait noté au début du live.
l'Athletic Bilbao, pardon, était sur plusieurs bonnes performances face au Barça. Sur les 5 derniers matchs, ils avaient fait 2 nuls, 2 victoires et seulement une victoire pour le Barça. Donc clairement, Bilbao, c'est pas simple à jouer. Et là, une fois de plus, il y avait Inaki Williams là devant l'attaquant de Bilbao. Très lourd, très costaud, rapide. C'est un félin le garçon. Et honnêtement, Piqué l'anglais, voilà, tout le match, à chaque fois qu'il a eu un ballon, même s'il n'a pas eu des belles occasions, il n'a pas eu des ballons vraiment nickel. N'empêche qu'à chaque fois, ils l'ont mis sur le cul. Et honnêtement, voilà. Donc à noter quand même une belle prestation de la défense de Barcelone, rien à dire. Pareil, Piqué, je suis pas un grand fan de Piqué. Mais là, honnêtement, entre lui et l'anglais, franchement, voilà, ils ont fait un gros match. Rien à dire là-dessus. Nous allons maintenant passer aux déceptions. Et voilà, ça me fait chier parce que bah, lui, c'est un Français. C'est un Français, mais clairement, une fois de plus, ouais, Griezmann, quoi dire, fantomatique. Fantomatique, inexistant sur le terrain. Bah, c'est pas compliqué, en fait. Il a peu apporté au jeu, même si je l'ai vu faire des pires matchs cette année, c'est pour dire. Mais il a peu apporté au jeu, et on a vu la différence quand le jeune Fati, là, il est rentré à sa place. Clairement, côté gauche, bah, le mec, c'est un dribbleur, il élimine. Griezmann, clairement, on fera une vidéo où on discutera un petit peu, où je vous donnerai mes impressions sur Griezmann et le Barça, et le style de jeu du Barça, mais clairement, Griezmann, il n'est pas à son aise, ça se voit, il joue à contre-courant par rapport aux autres, quand il essaye de jouer dans le style Barça, avec des ailiers qui éliminent, et que lui essaye de faire ça, bah clairement, c'est pas son jeu, c'est pas un joueur qui élimine, c'est compliqué, voilà, match compliqué encore, même si un léger mieux. Voilà, mais match compliqué, Griezmann, voilà, c'est triste, un joueur de cette qualité, champion du monde, enfin je veux dire, c'est compliqué pour ce genre de garçon et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Je pense que il se perd et qu'il n'est pas dans son style de jeu, ça va être compliqué pour lui le Barça, j'en ai bien peur. Nous allons maintenant passer à une autre déception, et ben Inaki, hein, je vous en parlais, moi c'est pareil, c'est un joueur que j'ai vu jouer plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Puissant, rapide, félin, c'est un monstre. Mais là, clairement, alors est-ce que c'est dû c'est probablement dû d'ailleurs au très bon match de Piqué et l'anglais. Bah voilà, quand forcément tu as deux défenseurs en face de toi qui font un gros match et que toi tu es attaquant, c'est que forcément tu as passé un mauvais moment. Et lui, bah, ce soir, même s'il n'a pas été servi dans des bonnes conditions, voilà, match compliqué pour Inaki. À noter quand même Inaki Williams, il faut savoir quand même ses grosses performances. Hein. Le garçon, ça fait 150 matchs consécutifs qu'il fait avec Bilbao. C'est-à-dire quand même, voilà, le garçon, c'est solide, ça se blesse pas. Voilà, c'est des qualités aussi hein, pour un joueur professionnel de ne pas se blesser, d'être solide et de pouvoir enchaîner comme ça les performances, même si là, elle n'a pas été terrible. Je voulais vous en parler à la fin, mais je vais vous en parler maintenant. D'ailleurs, non, je vais vous en parler à la fin de celui-là. Je vais d'abord vous parler de Suarez, qui est ma dernière déception. Alors lui, c'est pareil. Franchement, je l'ai pas. Même si Messi il force pour essayer de le faire jouer, mais honnêtement, je l'ai trouvé déjà pas affûté. Vraiment, je l'ai trouvé lourd sur le terrain. Il se déplace pas. Suarez, je sais pas. Il y a un truc. Je pense que le confinement, ça lui a pas fait que du bien. Même si voilà, il y a plusieurs joueurs, j'imagine, qui ont dû récupérer un petit peu pendant cette période du confinement. Lui, tu sens que, je sais pas, il revient pas. Après, c'est plus difficile, hein, les longs arrêts comme ça pour un joueur de cet âge-là. Hein, il a pu 25 ans. Et je sais pas, je l'ai pas senti du tout pendant le match. Je l'ai senti lourd plusieurs fois. Je l'ai répété sur le live. Je l'ai trouvé lourd, Suarez, très lourd ce soir. Voilà. Compliqué, un match compliqué, je pense que ça va revenir, mais je l'ai trouvé et pas affûté et lourd, enfin je sais pas, il y a un truc qui allait pas, malgré le fait que Messi il a joué énormément avec lui, il l'a cherché constamment, voire même des fois à faire des mauvais choix de la part de Messi, ce qui est très rare, mais quitte même à faire des mauvais choix, il a cherché Suarez et ça n'a pas fonctionné, le truc moi ça m'a, je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné avec ce garçon, aujourd'hui. Et on va finir par une grosse satisfaction, une découverte plutôt. Je connaissais pas ce garçon. C'est le jeune Puig, qui joue donc à Barcelone. Et honnêtement,
j'ai été assez bluffé. Donc ce garçon-là, voilà, je me le note quelque part parce que quelque chose me dit que on va entendre parler de lui. On va entendre parler de lui parce que déjà il a fait une très très bonne rentrée. C'est un garçon qui a une énergie hallucinante. Alors peut-être qu'il ne l'aurait pas sur 2x45. Ça reste à voir. Et en plus il est jeune donc il va prendre du coffre. Il va prendre musculairement parce que c'est vrai qu'il est un peu faible pour le moment. Mais je l'ai trouvé dans son déplacement, dans son replacement, dans sa disponibilité pour les autres joueurs. Franchement, j'ai été assez bluffé par ce type-là. Je l'avais jamais vu. Et voilà, comme quoi la formation à Barcelone, voilà. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce club et ils arrivent à sortir encore des pépites comme lui. Et je vous dis, notez bien ce garçon, Puig. On reparlera de ce type-là. Voilà, puis sinon mes impressions générales, voilà, c'était attaque-défense comme je vous l'ai dit, c'était pas très joli. Bon, Messi arrive à donner une balle décisive à Rakitic qui venait de rentrer sur le terrain. Je l'avais dit en début de match aussi, Rakitic ça va manquer. Et on l'a vu, Arthur, même s'il fait pas un mauvais match, Rakitic c'est quand même d'un autre niveau. Mais après, voilà, dépasser la trentaine, c'est compliqué de leur faire enchaîner les matchs comme ça tous les 3-4 jours. C'est chaud, il y a des fois, il faut leur laisser des moments de récup, et c'est ce qui s'est passé pour Rakitic, je pense, ce soir. C'était pas spécialement pour faire jouer Arthur, je pense que c'était pour qu'il récupère un petit peu. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, les amis, c'est fini pour ce premier débrief. Et ben, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Alors, évitez, voilà. Essayez surtout que ce soit constructif. S'il y a des choses à rajouter, ça ne me dérange pas. Changer le style, le truc et tout. Bon, ça ne me dérange pas, vous le savez. Je suis ouvert et n'hésitez pas à lâcher le petit likeos comme vous faites d'habitude. Mais ça, voilà, je demande, mais je sais que vous le faites de façon totalement naturelle. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le prochain live. Je crois que c'est un match anglais à 19 h dans ces eaux-là. A demain les amis.